Dans ce contexte où la révolution numérique façonne notre quotidien, l'éducation se positionne au cœur de cette transformation en s'appuyant sur les outils digitaux pour enrichir le processus d'apprentissage. Cette symbiose entre le numérique et l'éducation ouvre la voie à une alliance prometteuse qui redéfinit les contours de l'éducation pour les générations futures. Comment les élèves et étudiants utilisent-ils le numérique aujourd'hui et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans cette utilisation? L'accès à l'information est révolutionné par le numérique, offrant aux élèves et étudiants une pléthore de ressources éducatives à portée de clic. Des plateformes telles que Moodle, Google, les sites d'apprentissage et surtout l'intelligence artificielle constituent une véritable mine d'or de connaissances permettant aux apprenants de façonner leur parcours d'apprentissage selon leurs besoins et intérêts spécifiques. Écoutons quelques étudiants qui parlent de leur utilisation du numérique. J'utilise essentiellement le numérique à travers les nouveaux outils de recherche d'informations. Je veux parler essentiellement de l'intelligence artificielle qui arrive d'une façon assez intéressante et spontanée de me produire des réponses que je veux lorsque je lance des requêtes. Le numérique aujourd'hui occupe une place très importante dans la vie de tout un chacun de nous et les études n'en sont pas moins. Moi personnellement, durant mon cursus universitaire, j'ai eu à utiliser le numérique plein de fois. J'utilisais beaucoup plus Internet, Google pour faire des recherches sur mes cours et sur plein de choses qui ont trait à mes cours. Le numérique aujourd'hui est très indispensable, d'abord dans la vie de tout un chacun et dans la vie des étudiants que nous sommes. J'utilise non seulement Google pour faire mes recherches, intelligence artificielle aussi, je l'utilise pour traiter certains sujets et ça m'aide vraiment à faire des devoirs, à comprendre certains sujets. Pour moi, le numérique m'aide beaucoup. La maîtrise des compétences numériques est devenue incontournable dans un monde de plus en plus connecté. L'éducation numérique prépare les apprenants à relever le défi du marché du travail en développant des compétences telles que la programmation, la communication digitale, les recherches documentaires ou encore la création de contenu médiatique. Ces compétences constituent un atout majeur pour leur insertion professionnelle et leur épanouissement personnel. Pour pouvoir se positionner sur le marché de l'emploi, il faut d'abord avoir la maîtrise du numérique, aux réseaux sociaux, au pack Office, Word, des logiciels de montage vidéo. Le numérique est extrêmement important sur le marché de l'emploi. De nombreuses entreprises recherchent des candidats capables de naviguer efficacement dans le domaine numérique, de comprendre les nouvelles technologies et de s'adapter aux environnements de travail virtuels. Les compétences numériques sont devenues essentielles dans presque tous les secteurs d'activité. Toutefois, malgré les opportunités offertes par le numérique dans le domaine de l'éducation, des défis persistent. La fracture du numérique, les disparités d'accès aux infrastructures et aux ressources, la nécessité de former les élèves et étudiants, d'adapter le programme scolaire, les problèmes de connexion, la non-authenticité de certaines recherches, autant d'obstacles à surmonter pour garantir une utilisation équitable et optimale des technologies numériques. La difficulté avec le numérique aujourd'hui dans mes recherches, c'est que souvent je ne reçois pas vraiment la réponse exacte que je cherche à ma question. Et certaines réponses ne sont pas vraiment vérifiées et certaines réponses aussi ne répondent pas vraiment aux critères ou bien à la façon dont je veux que les réponses soient produites. Donc c'est ce qui déçoit un peu avec l'utilisation du numérique. On n'a pas vraiment ou bien on n'a pas toujours ce dont on a besoin quand on lance des recherches avec des mots-clés. Les problèmes de connexion d'abord qui sont très récurrents ici. Il y a des programmes qui ne sont pas adaptés, disons, à nous, notre système éducatif.
C'est vrai qu'il y a des informations sur Internet, mais les informations souvent ne sont pas complètes. Je me rappelle une fois, je devais faire une recherche sur ChatGPT. Bon, je demandais à ChatGPT de me donner des informations. J'ai demandé une information et puis ChatGPT m'a dit que sa dernière mise à jour, les informations qu'il possède, ça s'arrête juste en 2015. Donc, les événements, les histoires qui se sont déroulées après 2015, il me disait qu'il ne pouvait pas me donner des informations. C'est vrai qu'il y a des sites sur lesquels on peut avoir des informations, mais on n'a pas connaissance de ces sites-là. En plus, la plupart des sites sont souvent payants. Pour les difficultés que je rencontre, incluent parfois des problèmes techniques avec les outils numériques, les distractions en ligne et le besoin de gérer efficacement mon temps pour rester organisé dans un environnement d'apprentissage virtuel. Et les difficultés que j'ai eu à rencontrer, parfois c'était des petits bugs de la connexion qui m'alourdissaient un peu la tâche dans mes recherches. En ce qui concerne l'IA, il arrivait parfois que lorsque je pose des questions, je n'obtiens pas les réponses que je veux. Je n'obtiens pas les réponses exactes parce que l'intelligence artificielle a quelques limites. L'avenir de l'éducation repose sur l'intégration réussie du numérique dans les pratiques pédagogiques. En investissant dans l'éducation numérique et en relevant le défi qui se présente, nous pouvons façonner un avenir où l'apprentissage est accessible à tous, permettant à chaque individu de développer pleinement son potentiel dans une société en constante évolution.